Très heureux, Nicolas, de t'avoir avec nous. Voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît et c'est vrai qu'on est dans un contexte où normalement on est à Las Vegas. Et cette année, avec le contexte qu'on connaît, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a souhaité vraiment pour encourager l'écosystème à se relancer, à se projeter, à avoir des histoires d'entrepreneurs, de scale-up, de start-up, de licorne hier avec Miracle. Et donc, c'était important aussi de t'avoir dans le sens où Ring a accompagné beaucoup de startups, dont Castalic qu'on vient d'avoir il y a quelques instants. Et puis, vous avez, je crois, pas mal de sujets. Est-ce que pour démarrer, tu peux représenter Ring Capital? Oui, Ring Capital, on est un fonds qui investit dans des scale-up technologiques. On s'est créé il y a 3 ans sur 3 piliers un peu fondateurs. Le soutien opérationnel, la sustainability et bien sûr la tech. Le soutien opérationnel, déjà à la base, Ring, c'est un tandem investisseur-entrepreneur. Mon associé Geoffroy est un entrepreneur qualifié. On a regroupé une équipe de gens qui ont des expertises très pointues dans le développement de scale-up tech, que ce soit en R&D, en data science, en marketing digital. Et on a augmenté ça avec des operating partners et une quinzaine d'experts aussi en France et aux US qui sont très pointus dans l'accompagnement de scale-up. Sur la partie sustainability, ça c'était un peu au cœur de du projet, sous trois axes, des engagements en tant que société de gestion, ces parties prenantes de notre stratégie d'investissement, comme le proof d'investissement, comme Castali et Thibaut que tu mentionnais tout à l'heure, qui est à la fois une entreprise à mission, mais qui en même temps a une très forte croissance et une très bonne performance économique. Et le troisième volet, c'est sur l'accompagnement, qui est l'accompagnement de nos entrepreneurs sur des sujets d'impact, d'ESG, en essayant d'être le plus pragmatique possible, innovant et cohérent, et leur faire comprendre que c'est un tout, que la création de valeur passe aussi par ce sens, par l'empreinte positive, sociale et environnementale qu'on laisse à sa société. Bon, et enfin, la tech, c'est notre terrain de jeu. Et en même temps, on a une équipe de R&D internalisée, on développe nos propres outils techno qui nous permettent de détecter des opportunités et de mieux investir. Alors, du coup, comment consiste vos stratégies d'investissement dans un contexte qui démarre, qui est le post-Covid, en fait? Alors, nous, dans cette crise, on a été très chanceux, on le reconnaît, je pense qu'on est la tech en général, en ce moment autant on était des laissés pour compte en 2000, des crèves la faim. Aujourd'hui, on a énormément de chance et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Et nous, on a eu la double chance, c'est d'être positionnés sur la tech et sur des sujets d'impact. Et c'est vrai que cette crise, elle a fortement accéléré les deux. Donc nous a confortés dans ces deux axes. Le digital, on l'a vu, c'est ce qui nous a permis de travailler, de se divertir, de faire du sport, de nous aider les uns les autres, de nous soutenir. Donc ça, il est encore plus au centre du jeu qu'avant. Et l'impact, dans ces grands bouleversements, on voit chacun revient un peu à l'essentiel, au sens, et a pris une conscience encore plus accélérée de l'état de notre société, de l'état de la planète. Et tous, on se dit, on n'a pas le choix. Enfin, on ne peut plus regarder à côté. On n'a pas de choix que en tant qu'entrepreneur, investisseur, d'intégrer ça et de faire quelque chose. Donc, on n'a pas modifié notre stratégie d'investissement. En revanche, je pense que ça a été un confort et une prise de conscience qu'on devait encore accélérer sur les sujets de sustainability, prendre plus de risques, aller plus loin et être un peu plus radical sur ces sujets d'impact. Je ne sais pas si tu as l'opportunité de regarder un petit peu le CES en ligne cette année et s'il y a quelques annonces que tu as trouvées intéressantes à nous partager. Alors, moi, je suis pas un grand, désolé, geek, c'est pas ici qu'il faut le dire. Ouais. Enfin, un geek, je suis pas un énorme adepte du CES. C'est pas quelque chose que je suis énormément. Je m'y suis un peu intéressé. C'est vrai qu'on est un peu frappé. Chaque année, il y a quand même la même avalanche d'innovation un peu gadget, un peu stérile, où l'écran il est de plus en plus grand, le téléphone est de plus en plus petit, le portable de plus en plus portable. Donc, on a du mal de voir le sens de tout ça. Ceci dit, c'est vrai que cette année, il y a quand même un peu plus de sens. On a vu pas mal de... Je ne sais pas si c'est parce que je m'y intéresse plus, mais d'innovation sur l'hygiène, l'environnement. On a vu une boîte qui fait Dracula, je crois que j'ai vu passer, qui faisait des panneaux solaires organiques qui sont françaises. Ça, je trouve que ça a plus de sens en termes de portée de l'innovation. Ça me remplit plus. Et de soutien possible. Donc voilà. Quel conseil tu aurais à donner aux startups ou aux scale-up qui nous écoutent? Tu peux t'adresser à eux directement. Bonjour les scale-up.
Non, les conseils, ils peuvent pas. Évidemment, c'est de prendre en compte la crise qu'on vit. Je pense que si on regarde un peu nos métiers, c'est 20 ans que je suis investisseur, que ce soit les années 2000, les années 2008, les grandes histoires se sont toujours construites dans des périodes de crise et de bouleversement. Donc, et nous, on a un discours un peu schizophrène vis-à-vis de nos entrepreneurs. On dit attendez les gars, cash is king, attention, il y a du risque, soyez très vigilants. Mais en même temps, ne cédez pas aux tentations de l'immobilisme, à la peur. Nous, on a fait les 3 deals en 18 mois. Ils ont tous été entre mars 2020 et juillet 2020. C'est là qu'il faut bouger, investir, saisir des opportunités, faire des acquisitions. Donc ça, il y a un côté un peu schizophrène, mais c'est bouger, prenez des risques maintenant, c'est le moment ou jamais. Et l'autre conseil, qui est aussi un peu accru par la crise, c'est ce retour au sens. Je pense que chaque entrepreneur, mais moi je me mets aussi dans les entrepreneurs, doit passer du temps à remettre le sens au cœur de son activité. Et je pense que c'est aussi ça qui permettra de renouer avec la croissance économique et de sortir plus fort, remettre du sens au cœur de ton activité parce que tes clients le demandent, tes équipes le demandent, tes investisseurs commencent à le demander. Et nous, on pousse beaucoup de plus en plus nos entrepreneurs, un peu à l'instar de Castelli, qui a pas mal d'avance sur ces sujets-là, à travailler sur le sens, sur leur raison d'être, sur la portée de ce qu'ils font. Et je pense que c'est à la fois très fondateur pour les équipes et la meilleure façon de sortir. C'est vrai que, et nous on le voit en tant qu'analyste Web Institute, le market fit est vraiment en train de changer dans le sens où il y a toute une nouvelle génération de clients. Les attentes sont en train de bouger. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en termes de start-up, d'investissement, d'accompagnement, les consommateurs sont de plus en plus sensibles justement à ces entreprises qui donnent du sens, qui ont de l'impact. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, du coup, ça vous encourage à aller un peu dans le sens de l'histoire, tel que vous le voyez en tant qu'analyste aussi, quoi. Ouais, ça nous encourage. Et en revanche, il y a des dangers, des travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Autant je me rappelle, le premier fonds d'impact que j'avais monté en 2010-2011, j'avais pas pu le monter dans mon fonds parce que les gens me disaient dans impact, mec, soit tu fais du business, soit tu as de l'impact, mais aller arriver à trouver du profit, la croissance économique dans des boîtes impact, laisse tomber. On passait pour des gentils hippies ou au pire ou des fumeurs de hashish. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est qu'on dit non, tout le monde fait de l'impact, tout le monde le revendique. Et du coup, la lisibilité de l'impact est pas évidente. Il y a beaucoup de greenwashing. Et je pense que c'est une responsabilité pour les investisseurs et pour les entrepreneurs. De travailler qu'est-ce que mon impact, comment je le fais. 2, je pense de prouver aussi qui sont cohérents en alignant son discours avec ses pratiques, notamment en pratiques de rémunération. Comment est-ce que je rémunère mes équipes en fonction de l'impact? Comment je rémunère mes actionnaires en fonction de l'impact? Moi, investisseur, comment j'aligne l'impact et la performance économique pour trouver une nouvelle cohésion, une nouvelle cohérence entre les deux? Je pense que c'est des sujets qu'il faut travailler et sur lesquels il faut innover pour pas être... sinon, tout le monde va faire de l'impact et personne ne fera de l'impact. Je suis d'accord avec toi. Pour finir, en gros, en un ou deux hashtags, l'année 2021, pour toi, ça doit être quoi exactement? Ouais, c'est un peu ma maraude, mais je pense que c'est la cohérence entre l'innovation sociale, environnementale et le business. C'est le social business ou environmental business, mais où on change la donne en alignant les deux plutôt qu'en les opposant, en utilisant la philanthropie pour réparer les torts du business et vice-versa. Très bien. Écoute, Nicolas, merci beaucoup. Et bonne année à toi et puis à très bientôt. Merci, j'espère. C'était un plaisir de venir ici. Salut Vincent. Salut.